On commence notre recette avec le furikake. Le furikake qui est composé par du sésame blanc et noir torréfié, des graines de sarrasin torréfiées, sobacha en japonais, des petites fleurs séchées, après nos algues de nori, on fait des jolis dés, on leur ajoute un mélange. Moi j'aime bien quand ils sont un peu plus grands parce qu'il y a un peu plus de mâche. Et enfin, on va le briser un petit peu. Et nous on fait rôtir au four des petites peaux de poisson. Il va manquer dans notre furikake juste un peu de l'or de sel de Guérande pour le terminer. Et voilà, furikake aux fleurs. On a des œufs de poule dans de l'eau bouillante. On rajoute juste un tout petit peu de sel et un peu de vinaigre. Alors du coup, 5 minutes 30 secondes, on les passe dans une petite glaçante. 30 secondes, 1 minute, je commence déjà à écaler les œufs. Ici, on a les deux grandes bases de la cuisine japonaise. C'est le katsuobushi, les petites tranches de boni séchées, et le kombu. Pour la recette, on va mettre 170 ml de shochu akutake et on va l'infuser comme un dashi à froid, différence du dashi classique. 1 g de kombu et 1 g de boni séché au katsuobushi. On va rajouter 2 centilitres de sauce soja infusée à l'algue aosa. Et du coup, cette marinade, on va la garder 1 semaine en infusion au frais. Et après, avec cette marinade, on va infuser les œufs mollets qu'on a fait tout à l'heure. Ici, on a déjà le résultat. Du coup, pour la sauce, très simplement, on va mettre 150 g de mayonnaise, 60 g de pâte de sésame noir. On va rajouter juste 10 centilitres, toujours de shochu akutake. Voilà du coup notre mayonnaise au sésame noir et shochu. Maintenant, on récupère les œufs qu'ils ont marinés 1 semaine dans notre shochu dashi. On va bien les essuyer pour le couvrir avec notre mayonnaise au sésame et le shochu akutake. Et ici, on termine avec notre furikake aux fleurs. Moule du bouchot, le cabillaud de ligne, quelques herbes, orage cresse, sanjetsu et un petit peu de crème. Alors on va mouiller avec un peu de fond blanc, comme ça on va faire un beau glaçage, du beurre et on va réduire à ça. Moule du bouchot. Voilà, c'est fait. Et là, pour les ouvrir, juste rapidos. Et là, sous le direct. Magnifique. Là, je vais rajouter un petit peu, je laisse ça dedans. Rajouter ma crème un petit peu. Voilà. Alors bien fondant. Ici, je vais récupérer mes moules. Ce qui est beau, c'est quand tu viens les ouvrir, hein, comme ça. Magnifique. Voilà, on va repartir à l'ébullition. Ça, on va le monter un petit peu au beurre. Dans un plat, le plus important, c'est la sauce. C'est vrai. Passer du temps. La sauce, ça se sent. La sauce, c'est le rendez-vous entre le produit et le cuisinier. C'est lui qui va faire le lien, hein, avec des produits exceptionnels. On a le jus de moule. On a le senjitsu. On a le jus concentré des fenouils avec le colorant écrit. Regarde. Regarde comme c'est commencé. Regarde, tu vas voir la belle couleur déjà. Donc là, cette sauce, on va bien la concentrer parce qu'ensuite, on va la rajouter délicatement à une mayonnaise. On va la rentrer délicatement. Donc là, dans toutes les premières parties qu'on a fait, le sengetsu, il a aidé à nos cuissons, à se lier avec les produits. Comme il s'est lié avec la moule, il s'est lié avec le fenouil,
Donc là maintenant, on va vraiment utiliser pour son goût, pour tous ses avantages. Notre poisson, il a été cuit à basse température, juste assaisonné, avec un filet d'huile d'olive. Là, la cuisson du poisson, elle est formidable. Je vais mettre un petit peu de cette mayonnaise un peu détendue. Hein. Quelques boules. On va faire une petite une émulsion. C'est intéressant, c'est d'avoir plusieurs textures. À part, on servira la mayonnaise. Moitié eau, moitié lait. Et un peu de gros sel. Hop. Là, c'est notre caramel qu'on va préparer avec le sucre et le glucose. On va assaisonner. Sel, poivre et herbes de Provence. On mélange bien pour les enrober. Donc on va mettre ça à cuire au four à 150 degrés pendant une demi-heure. Mettre un peu de zeste de yuzu. Là, on va se préparer le glaçage pour le filet de canette. Donc c'est autant miel que d'alcool. On va réaliser une meringue. La meringue mise de montée, on va réaliser une ganache à la fève de tonka. Donc on a de la crème, ici une fève de tonka que j'ai réduit en poudre. On va l'incorporer en direct dans la crème et puis on va porter à ébullition la crème pour venir verser sur le chocolat lait. Donc là on va porter la crème à ébullition. Allez, c'est parti, ébullition, on verse sur le chocolat. Allez, une fois qu'on a bien mélangé, on va réserver ça en poche à douille. On va continuer sur les biscuits cuillères. On va y incorporer un mélange maïzena-farine. On va finir avec les jaunes d'œufs. On va venir mettre ça
sur plaque avec papier sulfu et on va lancer ça en cuisson. « 180 degrés, chaleur sèche, 100% d'humidité, et puis on va mettre environ 8 minutes. Alors on va préparer les poches pour venir y réserver la crème mascarpone montée au saut de chou. On aura besoin de mascarpone, de crème, des œufs, vanille, le saut de chou. Pas mal, on va mettre tout ça dans un cul de poule de batteur. Les œufs. Ensuite, on incorpore la mascarpone, la crème, de gélatine dans de l'eau froide, ce qui va permettre de coller légèrement l'appareil et d'avoir une texture un peu plus tenue. On va rajouter 50 g de sucre, de la vanille. Et là, on va laisser monter tranquillement. Entre deux, le biscuit cuillère est cuit. On va venir le débarrasser sur grille. On a une petite casserole. On y met un tout petit peu de crème, ce qui va permettre de venir faire fondre la gélatine. On détrempe bien. On va venir la monter à ébullition. Et là, on va venir l'incorporer dans notre mascarpone. Et on va ajouter le saut de chou. La ganache. On met ça en poche. Allez, au frais. C'est vrai qu'on est sur un tiramisu, même si on le revisite, faut quand même pas oublier le café. Pour la réduction de café, on va venir y ajouter dedans un petit roux pour épaissir légèrement le café, du beurre, un peu de farine. On va y ajouter un petit peu de roux. Réserver ça en biberon. Un nappage long auquel on a rajouté dedans du saut de chou. Je pense qu'on est pas trop mal là. On fait une petite prise et on revient. On a un petit bonbon de prunette.